Alors, monsieur Yaya Koné de Bouaké FC, alors vous repartez au Burkina Faso, voilà, où vous avez exercé entre 2016 et 2017. Quelles en sont les raisons? Oh, d'abord, la première fois que je pars au Burkina Faso, c'est d'abord grâce à un ami agent du nom de Sirima Ardouma. Il y avait un club burkinabé du nom de BPS qui était vraiment en grande difficulté. Et ils avaient besoin d'un coach pour pouvoir les remonter. Et donc, ils ont fait appel à moi. Et donc, je suis arrivé, et par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. D'accord. Alors, la saison écoulée avec l'AS Douane, vous finissez vice-champion, Oui. avec la meilleure attaque, 55 buts au total. Le meilleur buteur avec le plus grand nombre de victoires, 18 victoires contre 17 pour l'AS Sonabel, voilà, qui a fini champion. Ouais. Alors, il n'y a pas une frustration quelque part? Si, après ces résultats-là? Si, évidemment, il y a une grosse frustration parce que c'est pour la première fois dans ce championnat du Faso Foot. Le titre s'est joué jusqu'à la dernière journée, hein, tenez-vous bien, entre nous et la Sonabel. Le titre était indécis jusqu'à la dernière journée. Nous, on y croyait. Et c'est jusqu'à la dernière journée où la Sonabel a battu le Racing Club par le score de 3-2. Nous, de notre côté, nous avons battu l'équipe du Majestic AC par le score de 2-0. Donc, c'est dit le niveau, l'intensité du championnat de cette saison. Oui, nous étions frustrés parce que nous y croyons. Nous croyons vraiment à ce titre jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, après les deux de foot, on fait le choix. Le coach Koné Yaya, vous dites que vous êtes frustré. Justement, dites-nous, à quel niveau, je dis, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe, à l'AS Douane, de ne pas être champion? Merci. Je pense que nous, on a eu au démarrage un allumage assez difficile. Cela s'explique par le simple fait que nous avons renouvelé notre effectif à 90%. Donc, vous savez, un effectif qui est reconstruit à 90%, il faut du temps pour que les automatismes se mettent en place. C'est des joueurs qui sont venus de divers horizons. Donc, il nous fallait du temps. Et il faut dire que les phases allées, on a un peu pêché, on a fait beaucoup de matchs nuls que nous ont rattrapés après dans la seconde phase. Donc, cela explique un peu le fait que nous avons été un peu défoncés par l'AS Sonabel. Mais nous avons été la seule équipe d'ailleurs qui a battu le champion en titre, l'AS Sonabel. Et en seconde phase, on a trouvé notre bonne carburation. Les automatismes étaient vraiment bien huilés et on a vu une équipe de l'AS Douane insaisissable. Et nous avons terminé avec 64 points derrière l'AS Sonabel à 67 points, avec la meilleure, comme tout à l'heure il le disait, avec la meilleure attaque. Et le meilleur buteur, Assamida, qui vient de nos rangs. Alors, vous parliez tantôt du niveau du championnat qui était très élevé. On va faire un parallèle avec le niveau du championnat ivoirien. Comment est-ce que vous l'appréciez? Bon, il faut dire que ça, il faut être honnête. Je pense que sur ces dernières années-là, le Burkina a pris quand même le pas sur la Côte d'Ivoire. Ouais, parce qu'il y a quand même une stabilité au niveau du football burkinabé, ce qui n'est pas le cas de notre football ici, avec toutes les soubresauts que nous connaissons au niveau de la FIF, qui ont forcément des influences, des répercussions sur les équipes. Donc, évidemment, même j'ai été ces temps-ci voir des matchs de 2-2. J'avoue que le niveau a vraiment beaucoup baissé au niveau de notre championnat. C'est tout à fait normal. Quand les athlètes ne sont pas dans les conditions, c'est difficile de s'exprimer. Vous dites que le championnat ivoirien n'a pas un niveau assez élevé par rapport à celui du Burkina Faso. Ouais, ces dernières années. Ces dernières années. Pourtant, vous avez été le coach de Bouaké FC. Oui. Mais vous n'avez pas été champion, ni deuxième avec cette équipe de Bouaké FC. Oui, mais je ne suis pas allé au thème de mon contrat. Si vous vous rappelez bien, je ne suis pas allé au thème. Oui. J'ai quitté l'équipe... Justement, j'allais venir à cette information. De Bouaké FC au Mercato. Alors, là, quand je partais, on était quatrième. On était classé quatrième. Donc, ça veut dire que déjà, on était dans une bonne dynamique. On était toujours dans cette course-là au titre. Donc, voilà. Donc, peut-être que si j'étais resté jusqu'à la fin du championnat, vous auriez pu peut-être me poser cette question. Mais déjà, je vais dire aussi, hein, c'est vrai que ces dernières années, comme je l'ai dit, il faut être sincère. Si nous voulons aller de l'avant, je pense qu'il faut qu'on dise les choses. Il faut reconnaître qu'au Burkina, il y a quand même du travail qui est fait. Et voilà.
D'accord. Alors, coach, sachez que la 3 aussi est là et la Ligue 2 passe aussi ici. Voilà, donc on espère que ça va bouger aussi les choses. Alors, justement, pour revenir à la question d'Yves Boris, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, justement, avant la fin de votre contrat, vous puissiez partir? Oh, ouais, bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec la direction? Bon, écoutez, je pense que je ne veux pas vraiment revenir sur certains faits. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des points sur lesquels on ne s'est pas entendu. Parce que j'estime qu'un entraîneur, pour travailler, il faut qu'il soit dans les conditions optimales pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. D'accord. Et bien évidemment, quand ces conditions ne sont pas réunies, je pense qu'il vaut mieux savoir partir que d'attendre après que les choses se passent mal. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a eu des points d'incompréhension entre moi et la direction, entre moi et le staff dirigeant. Et j'ai trouvé bon de m'en aller. D'accord. Ce qui veut dire qu'au Burkina Faso, ça va, les conditions sont réunies au niveau surtout avec le peu de moyens. Vous savez, c'est pas souvent une question de moyens financiers, hein, mais je pense que le minimum d'organisation, avec le minimum de sérieux, je pense qu'on peut arriver à des grandes choses. D'accord. Alors, vous êtes à Abidjan pour les vacances ou vous comptez rester finalement pour un nouveau challenge ici? Bon, non, pour le moment, je suis encore sous contrat avec l'AS Douanes. Et je suis venu simplement voir un peu la famille, me ressourcer et repartir. Donc, je vais retourner au Burkina et, voilà, pour encore honorer le reste du contrat qui me reste. Voilà. Mais est-ce qu'entre-temps, ici, il y a certains clubs qui vous ont contacté? Bien sûr, beaucoup de clubs qui me sollicitent, notamment des clubs de Ligue 1. Voilà, donc, du coup, ça vous tente de revenir Ouais. J'imagine. Bon, comme je le dis, pour le moment, je ne suis pas libre. Le dirigeant de la je ne suis pas libre. Voilà, attention, je ne suis pas libre. Là. Voilà, oui. je suis encore sous contrat en tant qu'un professionnel. Je me dois de respecter les clauses contractuelles qui me lient à mon club. Évidemment, si il s'avérait que j'étais libre et que j'avais des propositions au pays, pourquoi pas. D'accord. Coach, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, c'était une indiscrétion. Nous ont laissé entendre que vous avez été approché par les plus grands clubs de Côte d'Ivoire, notamment l'ASEC Mimosa. Est-ce vrai? Oui, vous savez, dans notre métier, on est très souvent approché. Hein, quand il y a de la qualité, quand il y a de la rigueur, quand on est précédé d'une bonne réputation, évidemment, on est forcément sollicité d'un peu partout. Et évidemment, j'ai eu pas mal de propositions, également venant, pas seulement de l'ASEC, hein, voilà, il y a beaucoup de clubs même sur la place, voilà, qui m'ont sollicité. Voilà, n'oublions pas que j'ai fait mes premiers pas à l'Africa. D'accord. d'Abidjan. Donc l'Africa. D'accord. Coach, on va regarder des images. Ouais. Voilà. Et puis derrière, on espère que vous allez répondre à notre question. OK. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. J'ai mon aîné, le plus grand aujourd'hui, qui a 20 ans, 21 ans, connaît Ben Ismaël qui évolue du côté de Torino FC en Italie. Et évidemment, il a une petite sœur, elle connaît Noura, qui est également là-bas, en Italie. Et ensuite, j'ai trois filles ici. Elle joue au foot? Non, elle ne joue pas au foot, elle est là-bas pour les études. Voilà, elle est là-bas pour les études. Et parce qu'on pense en même temps à Megan Rapinoe. Voilà, là, toute la famille ne va pas jouer au foot. Voilà, donc j'ai trois petites charmantes filles aussi qui sont là, Aïcha, Mouna et Jalila. D'accord. Et voilà. Yves Boris? Oui. Non, le coach a des... À des petites filles, mais c'est bien. Mais lui n'est pas coach. Attention, j'ai des chaînes de chemin. Vous préférez les Camerounaises? Bon, aucun de. Alors, coach, pour votre fils, est-ce que c'est vous, en tant que père, coach, qui maîtrisait un tout petit peu l'environnement et qui l'avait poussé au football? Oui, Ben, je dirais que Ben, d'abord, c'est un don. C'est un don du ciel. C'est de façon naturelle d'abord. Ces qualités qu'il a, d'abord, c'est de façon naturelle. Parce que déjà tout petit, quand je jouais avec l'équipe, je suis gardien de but, j'ai joué avec l'Abidjan. À l'AUC? Abidjan Université Club. Voilà, où j'étais le gardien titulaire durant toute la saison qui a duré parce que... Et coach, vu que nous sommes à l'université, vous avez fait la philosophie? Oui, j'ai une maîtrise en philosophie. D'accord. J'ai une maîtrise en philosophie. Et donc, mon fils, à chaque fois, je l'amenais avec moi à regarder les matchs. C'est un gaucher naturel. Et déjà, tout petit, il s'est fait remarquer. Et ça ne surprend pas tous ceux qui sont
du monde du football ivoirien. La plupart des personnes qui sont du monde du football ivoirien le connaissent. Connaît Ben, mais il est parti très jeune en Italie, rejoindre sa mère qui est là-bas. Et petit à petit, il a intégré le centre de formation de Torino. Voilà. Et l'année passée, ça fait 2 saisons qu'on le prête à Cosenza, en Série B. Et là, il a fait ses preuves. Et cette année, je pense que cette année, si tout va bien, logiquement, il doit évoluer avec l'équipe professionnelle de Torino. D'accord. Et il évolue au Torino, aux côtés de Sengo. Sengo Wilfried. Oui. Et justement, je venais avec cette question. Oui. Là, les éléphants sont engagés pour les Jeux Olympiques. Votre fils, vous l'avez dit, il a 20 ans. Oui. Il aurait pu intégrer cette équipe olympique. Est-ce qu'il a été approché par le sélectionneur Aidara Choualiou? Oh, bon, depuis qu'il avait l'âge déjà des cadets, et déjà, Aidara m'avait approché à l'époque, on en avait discuté. Et puis bon, après, il n'y a pas eu de suite véritable. Aidara m'avait dit, dans un premier temps, il fallait qu'il s'impose dans son club Torino. Bon, alors qu'à l'époque, il n'avait que 17 ans. 17 ans, et il n'était pas véritablement prêt pour intégrer l'équipe pro de Torino. Donc, ils ont dû le prêter à Cosenza. Mais je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que Ben est assez prêt pour apporter ce qu'il peut apporter à son pays. Votre fils, il vit en Italie. Oui. Je crois qu'il doit avoir la double nationalité. Et si d'aventure l'Italie l'approchait, ce sera quoi le conseil que vous qui êtes son père et puis aussi un coach, vous diriez? Bon, écoutez, moi, d'abord dans la gestion de Ben, j'ai laissé le soin à sa mère de s'en occuper. Et c'est elle qui s'occupe de toutes ces questions-là. Je pense que si un choix devait se faire, moi, je laisserai la latitude à sa maman d'en discuter avec lui. Et moi, je pense que, voilà, tout dépendra de Ben. Mais je pense que quand même, il a quelque chose pour son pays. Parce que c'est ici qu'il a commencé, avec le Stella Club d'Adjamé, et très jeune. Donc déjà, la fibre, si je puis dire, patriotique est en lui. Il a véritablement envie de venir. Parce qu'une fois, on en a discuté, il m'a dit « Ah, papa, franchement, je vais venir avec les sélections des juniors à l'époque. » Je lui ai dit « Bon, on va travailler là-dessus. Continue de travailler, continue de jouer et de bosser. Seul ton talent t'ouvrira les portes de la sélection nationale. » Donc, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait une très belle saison en Série B avec Cosenza. Et la saison 2001-2002, il va évoluer avec l'équipe A de Torino. Je pense qu'avec ses prouesses, avec ses performances... 2021-2022. Donc 2021-2022. La saison qui arrive, voilà, 2021-2022, parce que là, 2001-2002... Voilà, excusez-moi, ça s'est passé. Donc je crois que voilà, si par la grâce de Dieu, il continue de faire de très bonnes performances, ça va se faire. Évidemment, ça va se faire de façon naturelle. D'accord. Merci beaucoup, coach, en tout cas, d'être là. Merci. Amis téléspectateurs, le sujet, sinon la question LGT de ce soir concerne nos pachydermes U23. Quelles sont les satisfactions donc, du premier match des éléphants? C'est la question LGT. Bien sûr, avant de prendre nos téléspectateurs, impatients bien sûr de donner leurs avis global. Donc nous allons prendre compartiment par compartiment, coach. Okay. Voilà, parce que ce matin, dans l'heure des tchatcheurs, ça a été fait. On va prendre vraiment compartiment par compartiment. Alors, on va commencer par la défense. Okay. Globalement, est-ce qu'elle a été rassurante, coach? Cette défense? Oui. Bon, moi je dirais qu'à l'image de l'équipe, de façon globale, c'est une équipe qui a peiné en première période. Et aussi la défense, ça s'est ressenti sur la défense. Mais moi, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Parce que l'essentiel, pour moi, c'était d'abord les 3 points. Voilà, les 3 points dans ce genre de compétition. Il est bien de commencer par une victoire. Déjà, prendre 3 points, c'est bon. Maintenant, dans le contenu, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à redire. Au niveau de cette défense, même quand on voit le but égalisateur, n'est-ce pas? Voilà, le but égalisateur, je pense que notre défense a joué un peu de façon laxiste. Parce qu'aujourd'hui, au football, quand on parle de la défense dans une équipe, ce n'est pas seulement la ligne défensive. Voilà, la défense, c'est tout le bloc équipe. Voilà, c'est tout le bloc équipe qui défend, c'est tout le bloc équipe aujourd'hui qui attaque. Voilà, donc ça, c'est un peu la nouvelle tendance du football moderne. Donc, voilà, défensivement, je pense que Eric Bailly et Dabila, dans l'axe, pour moi, ils ont su tirer l'épingle du jeu, même si, voilà, on peut dire qu'il y a eu quand même assez de couacs. Parce que moi, je dis aujourd'hui, un garçon comme Bailly, Eric Bailly, doit prendre plus de responsabilités dans cette défense.
Il doit par moment même hausser le ton. On l'a vu dans le match Allemagne-Brésil. On a vu par moment Daniel Alves donner de la voix. Moi, je pense que notre équipe, notre défense en a besoin d'un patron, d'un véritable patron. Mais je pense qu'au fur et à mesure des matchs, c'est des choses qu'ils vont pouvoir mettre en place. Yves Boris. Oui, sur ce match, sur la défense d'abord, j'ai envie de dire qu'elle m'a partiellement rassuré. Pourquoi? Parce que dans ce bastion défensif qui était composé de Senghor et puis Eric Bailly Dabila dans l'axe central et sur le côté on avait Diallo Chester, nos latéraux ont souffert. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nos latéraux ont souffert. Senghor a souffert, surtout Diallo Chester, qui, lui, avait beaucoup de difficultés lorsqu'on avait des balles dans le dos de la défense. On sentait qu'il avait vraiment du mal à pouvoir freiner l'ardeur des latéraux et des ailiers du côté de l'Arabie Saoudite. Et donc, lui, il a beaucoup souffert. Par contre, la paire centrale a montré un peu plus d'assurance. C'est pour ça que j'estime que, c'est pour ça que je dis, j'ai été partiellement rassuré parce qu'on a quand même vu une synergie, une entente, des automatismes qui se sont créés entre Dabila et puis Eric Bailly. Et ça a donné satisfaction. Et je crois que c'est cette paire d'ailleurs qui a réussi à endiguer et enrayer la plupart des actions offensives de cette équipe d'Arabie Saoudite. Quand on regarde un peu le but qu'on prend, j'ai envie de dire 3 ou 4 minutes après avoir inscrit, après avoir ouvert la marque, on se rend compte que l'équipe de la Côte d'Ivoire joue arrêté sur cette action. On ne vient pas gêner le porteur du ballon. Il y a 3 joueurs ivoiriens qui sont autour de lui, même personne pour aller gêner, j'ai envie de dire, même l'empêcher de frapper, donc réduire au maximum son champ de tir. Et ça, je crois que c'est des choses qu'il faut pouvoir corriger lors du deuxième match, parce qu'on va jouer une équipe qui s'appelle le Brésil, où les joueurs sont vifs, tactiques, ils sont techniques, et puis ils ont la connaissance tactique. Donc attention à ce genre d'erreur, à ce genre d'occasion qu'on laisse quand même à l'adversaire. Voilà, donc Côte d'Ivoire-Brésil, c'est ce dimanche à suivre sur l'A3. Coach, vous voulez réagir? Je voulais aller un peu dans le même sens que Yves Boris. Yves Boris. Effectivement, on a vraiment peiné. Moi, je n'ai pas compris nos latéraux, que ce soit Senghor ou Chester, qui d'abord, offensivement, n'arrivaient pas à porter ce surnom sur le côté. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, également, défensivement, je les ai trouvés vraiment assez fébriles. Voilà, je les ai trouvés vraiment assez fébriles. Je crois savoir que Chester est défenseur central. Justement, est-ce que coach, en tant que coach, est-ce que vous avez compris son repositionnement sur le côté? Bon, écoutez, j'ai pas tous les paramètres. Je ne sais pas pourquoi Adrien l'a fait, mais il y a peut-être des raisons. Je ne sais pas, mais je pense qu'un central gauche, il peut pallier peut-être une absence momentanée, voilà, en latéral gauche, mais je ne sais pas, honnêtement. D'accord. Avant de poursuivre, Yves, coach, on va prendre l'appel de M. Erico, qui nous appelle de Yakassé Féassié. Bonsoir, M. Erico. Bonsoir. Est-ce que vous savez comment vos voisins de Yakassé à Tobro se portent? Normalement, oui. On n'est même pas voisins. Allez, c'est fait à dessin. Yakassé à Tobro, c'est les athées, nous on est amis. On est trop loin. Allez, c'est fait à dessin, la question. Okay. Voilà, allez-y. Voilà, je voulais préciser, c'est Perico de Yakassé Féassié, c'est pas Eric. D'accord, Perico. Ok. Voilà, ok. Bon, par rapport au match, en tout cas, tout ce que vous êtes en train de dire, nous on retient que la Côte d'Ivoire a quand même fait cet exploit-là. Bon, c'est vrai, on a fait ça auparavant, mais avec tout ce qu'on avait déjà attendu, surtout sur vos plateaux, on avait prévu la capolie, l'équipe ne sait pas vraiment entraîner tout ça. Vous avez vu le résultat aujourd'hui, disons, félicitations aux garçons. Et puis, vraiment, les aînés qui sont allés les aider, là, en tout cas, bravo à eux. D'accord. Et surtout, je profite pour dire aussi bravo à Mme Daou Gavra, qui est une femme de vision. D'accord. Parce que, vous voyez, la dernière fois, on dit la Grande France a été battue 4-1. Par le Mexique. Tous ceux qui se sont entraînés, là, vous avez vu qu'ils ont été battus. D'accord, ça, on l'a compris. Le sport, c'est pas mathématique, c'est ce qu'elle a dit. Vous avez vu? Donc aujourd'hui, félicitations à la Côte d'Ivoire. D'accord. Il faut qu'à la longue, on évite de se faire peur. Ouais, nous, on est des supporters. Tu as bien compris, M. Terrico. Comme ça, pour dire que vraiment, l'équipe ne s'est pas entraînée, c'est cela grave. Mais après, c'est un fait, c'est une réalité, M. Terrico. C'est une réalité, oui, on n'a pas inventé. Oui, effectivement, mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, regardez par exemple, on devait aller en France. Les Français ont désisté. Mais on va à Songon. Il y a des gens qui demandent le plan B. Mais c'est le plan B qui est là.
Donc, votre plan B, si on ne va pas en France, on a qu'à se promener en Espagne, ou bien au Portugal, ou bien en Amérique. En tout cas, ça, c'est votre avis, on le respecte. Merci. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, cette équipe-là, on est fiers d'elle. Merci beaucoup. Et que nous, on est conscients qu'elle s'est réellement préparée. C'est ce qui le compte. Parce que 3 jours, 4 jours en France ou au Portugal, ça peut rien changer dans les pieds de qui que ce soit. D'accord. Donc, aujourd'hui, disons, prions Dieu pour que cette équipe-là parte loin. Prochainement, éviter tout ça. Monsieur Terrico, ce que j'aimerais que vous enregistrez, c'est que chacun est libre de donner son avis. Et ça, c'est mon ressentiment personnel. On respecte votre avis. Je vous prie de respecter l'avis de ceux qui interviennent sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Voilà. Au revoir, monsieur. Voilà, coach, on a pu l'entendre. L'essentiel, on a pris les 3 points. On a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Mais moi, je veux dire que ce qu'il vient de dire, bon, comme vous l'avez dit, chacun a son avis. Hein, mais le football n'a que fait que de l'improvisation. Moi, je veux saluer le coach, le sélectionneur Soalio et les jeunes. Parce que même quand on voit de la manière Soalio a abordé ce match, il a abordé avec tous ses paramètres, en sachant qu'il n'a véritablement pas eu de match amicaux. Parce que le football, c'est d'abord les automatismes. Hein. Aujourd'hui, on parle de la défense. Mais cette défense-là, c'est une défense qui est recomposée. Effectivement. Voilà, c'est une défense recomposée et qui n'ont jamais joué ensemble. Donc, chapeau à ces jeunes-là. Mais moi, je ne peux pas encourager, si vous voulez, l'improvisation. Ça, je ne peux pas. Je suis technicien, je sais ce que c'est. Et je l'ai dit à d'autres qui ont décrié la première mi-temps des éléphants. Je dis que c'est tout à fait normal. Soalio a opté pour quoi? Il a opté pour la prudence. Si vous regardez, la première mi-temps, il joue avec 3 milieux défensifs. Il joue avec Eboué, Doumbia et Kessié. Pourquoi? D'abord, il veut avoir la suprématie en milieu de terrain. D'abord, il va avoir un milieu de terrain physique solide. D'abord, dans un premier temps, pour ne pas encaisser. Observer l'adversaire et voir en seconde mi-temps, s'il peut passer à l'offensive, il passe à l'offensive. C'est ce qu'on a vu. En seconde mi-temps, il a opéré des changements tactiques qui ont payé. Tout de suite, il fait sortir Doumbia. Il fait rentrer un autre attaquant qui est Dao. Il décale, Christian en soutien de Dao. Il fait reculer Kessié. Et tout de suite, la magie s'opère. Voilà, et on a vu tout de suite Ahmad qui se retrouve, qui fait une passe décisive à Kessié, qui d'un seul contrôle orienté, fait la décision. Donc je pense que moi, vraiment, j'ai tiré mon chapeau au sélectionneur. Et vraiment, j'exhorte nos dirigeants, nos autorités à vraiment être plus sérieux parce qu'il s'agit de la nation, il s'agit de notre pays. Et on ne peut pas aller à une compétition internationale mal préparée. Et c'est vrai qu'on a gagné ce premier match, mais ce n'est pas que ce premier match. On a encore la France, on a encore l'Allemagne. Ah, voilà. D'accord. Voilà, merci. Et le Brésil et l'Allemagne. Le Brésil et l'Allemagne qui nous attendent. Voilà. Donc quand on voit ces nations-là, c'est des grosses nations du football. Hein. D'accord. Alors, coach, on a tendance à critiquer nos gardiens de but. Sur le but qu'on prend, est-ce que la responsabilité d'Ira Tapé-Eliezer est engagée? Il a une part de responsabilité parce qu'il est trop avancé. Je pense qu'on se retrouve dans les 16 mètres. Vous ne pouvez pas être à 5 mètres quand même de votre ligne. De votre ligne de but, ce n'est pas possible. Je crois que ça ne se fait pas. Vous voyez l'adversaire qui se rapproche, il y a 2 possibilités. Si vous avez le champ, vous pouvez anticiper, mais quand vous avez vos défenseurs qui sont pratiquement tous là devant vous, je crois que vous reculez d'un cran pour avoir un meilleur angle, pour une bonne vision s'il y a une frappe qui arrive. Mais par contre, c'est à la défense. Je pense que la défense n'a pas fait son travail. Notamment les 2 milieux récupérateurs, que sont Drissa et puis Eboué, qui auraient dû sortir sur Salem, et ils ne l'ont pas fait. Parce que là, il déclenche quand même la frappe. Oui, justement, en 3 joueurs. En 3 joueurs. Il a le temps d'ailleurs, parce qu'il a le temps d'avancer, il a le temps de lever la tête, il a le temps de voir la position du gardien. Pendant ce temps, Drissa et puis Eboué ne sont pas sur lui. Il y a ensuite Dabila qui vient en soutien pour pouvoir, réduire l'angle du joueur, mais il est en retard parce que les 2 premiers n'ont pas fait le travail. Ça, c'est une réalité. Donc, je crois que c'est des choses que Aïdara devrait soigner avec ses garçons, devrait travailler pour essayer de ne plus commettre ce genre d'erreur. Sinon, après, quand on revoit un peu, c'est vrai que le gardien a une position un peu avancée, et là, il n'a pas le choix. Et puis, j'ai le sentiment qu'il est un peu masqué par ses défenseurs. Donc, il ne voit pas tout de suite la frappe arriver. D'accord. Moi, je ne suis pas complètement d'avis avec Boris. Hein. Surtout que vous avez évolué en tant que gardien. Voilà, moi, en tant que gardien, je pense que ce qu'on enseigne au gardien, le B.A.B.A. du gardien, c'est d'abord de réduire l'angle. C'est ce qu'Ira fait.
Ira, il sent déjà que l'attaquant va armer. Ira, qu'est-ce qu'il fait? Il reste pas sur sa ligne, c'est tout à fait normal. Il réduit l'angle de frappe. Moi, je pense que les personnes à incriminer sur ce but-là, c'est bel et bien Doumbia, la défense. Voilà, parce que, comme tu l'as dit, Boris, ils ne sont pas sortis sur le porteur du ballon. Ils lui ont laissé tout le loisir de prendre son temps, d'armer. Et quand vous voyez la frappe que Salem fait, il place son ballon. Hein. C'est vraiment un ballon bien frappé. Moi, je pense que quand on voyait sur l'action, la défense a joué un peu attentiste. Donc, le gardien, il est masqué. C'est difficile. C'est un ballon qui est bien placé par Salem. Et quand on sait Salem, c'est un vétéran. C'est l'un des vétérans de l'équipe. Il joue avec l'équipe A. Donc, évidemment, moi, j'incrimine ici plutôt la défense. Ou peut-être que je peux accuser un peu taper. Peut-être qu'il aurait dû communiquer avec sa défense, leur demander de tout de suite monter sur le porteur du ballon, de l'empêcher de frapper. Mais personne n'allait sur le porteur du ballon. Alors, il avait tout loisir d'ajuster et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Mais après, on a vu un Christian qui est descendu, Christian Kwame. Ouais. Est-ce que là, son hésitation n'a pas un tout petit peu embrouillé les défenseurs? Les défenseurs? Ouais. Bon, sur l'action, je ne sais pas trop si Christian influence là. Quand vous voyez l'action, je ne sais pas si Christian influence véritablement, parce que Doumbia était tout proche du tireur. Vous voyez là, tout de suite, là, il faut, voilà, on est resté statique. On n'a pas bougé. Donc, okay. Évidemment, c'est le gros bémol à ce niveau-là. Moi, je pense que Ira, c'est vrai, au-delà de ça, il y a des reproches à faire à Ira. Il garderait à éviter il sort un peu trop... Parce qu'il a quand même frôlé, on va dire, un lobe. Oui, un lobe. Mais bon, je pense que chaque gardien a ses qualités. Il y a des gardiens qui sont forts sur la ligne, il y a des gardiens qui ne sont pas forcément forts sur la ligne. Donc ça dépend de la qualité de gardien. Il se sent à l'aise comme ça. Et évidemment, la claquette qu'il fait... Bon, elle est exceptionnelle. Il est exceptionnel. Mais, donc il joue avec ses qualités. Je ne veux pas défendre le garçon, mais moi, quand je prends la CAN 2019, c'est un garçon qui a fait un énorme parcours. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vrai, il doit se recorriger, il doit rester encore un peu plus concentré, il doit éviter de tout s'aventurer hors de sa cage. Mais sur ce but-là, véritablement, je pense que la défense n'a pas joué son rôle. D'accord. Amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler pour nous dire, pour nous faire connaître vos satisfactions. Donc, je reprends la question LGT. Quelles sont vos satisfactions du premier match des éléphants? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Yves Boris, au milieu de terrain, le coach Aïdara a aligné Eboué, Kessié et Drissa. Est-ce que vous attendiez à ce choix-là? Oui, je m'attendais à ce choix. Je m'attendais à ce choix, mais c'est le répondant de ce choix qui m'a laissé un peu perplexe. Sinon, je m'attendais bien à ce choix. Je pense que c'était les meilleurs qui pouvaient mettre dans l'entrejeu pour essayer de contenir les assauts offensifs des milieux de terrain de l'équipe de l'Arabie Saoudite. Mais par contre, ça n'a pas bien marché. J'ai eu le sentiment qu'on se marchait dessus entre Drissa et puis Eboué. Ça, c'est la première des choses. Et puis, Kessié se baladait un peu sur le terrain. Mais ça se comprend et ça s'explique d'ailleurs. Pourquoi Kessié, on a le sentiment qu'il était un peu partout. Parce qu'il a senti que dans chaque compartiment, il y avait des difficultés au niveau des joueurs qui étaient dans ces différents compartiments. En défense, si vous prenez Chester, il avait beaucoup de difficultés avec le latéral, l'ailier du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, à chaque fois, Kessié était obligé de venir l'aider. Dans l'entrejeu, vous avez Drissa et Doumbia qui se marchaient dessus. Et puis, d'ailleurs, qui avaient des problèmes d'automatisme et de synergie. On ne savait pas qui devait faire le pressing sur le porteur du ballon. Quand ça récupérait, on avait du mal tout de suite à relancer la machine ivoirienne. Donc, on a senti qu'il y avait des difficultés. Parfois, on retrouvait Kessié en attaque, parce que Christian ne faisait pas son travail qui était de faire le pressing sur le premier porteur du ballon de la défense de l'équipe de l'Arabie Saoudite. Donc on comprend un peu le rôle de Kessié, un peu papier sur le terrain pendant les 45 premières minutes. D'accord. Monsieur Alou nous appelle de Bonon. Bonsoir, monsieur Alou. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bon, ça va bien, chez vous. Ça va. Nos pachydermes sont entrés en lice. Oui. Première victoire. Bon, vraiment... Quelles ont été vos satisfactions, oui? Voilà, on a été vraiment impressionnés, mais il faut dire que la première mi-temps, vraiment, ça a été avec beaucoup de frayeur. D'accord. Voilà, parce que la première mi-temps, les garçons, ils sont comme les consultants, ils ont déjà dit, bon, on n'a pas eu de match de préparation, ça veut dire que l'entraîneur était en train de tester d'abord l'équipe qui était en face. Donc, ça n'a pas été facile. Même le système que si, bon, au départ, on ne savait pas c'est quel poste il jouait au juste.
Bon, il était dedans partout, bon, mais la deuxième mi-temps, on pense que ça a été, mais ce qu'on retient, ce sont les 3 points. Voilà. On a empoché les 3 points pour cette première sortie, c'est l'essentiel, et on croise les doigts pour que, en tout cas, avec le plaisir, ça puisse être de meilleur ainsi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alou. Ok. Excellente soirée à vous. Oui, à vous, pareillement. D'accord, merci. Alors, coach, au-delà du but de Franck Kessié, est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Oui, surtout en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, quand il a été replacé un peu plus bas, parce que Kessié, je le connais très bien, je l'ai eu quand je prenais le Stella Club d'Adjamé. Kessié, c'est vrai qu'il a d'énormes qualités techniques, mais faire jouer Kessié dans une position haute, et très souvent, il ne se retrouve pas, il se perd un peu quand il est suffisamment avancé. Mais il est plus fort, il est plus à l'aise quand il vient de loin, quand il vient de derrière, quand il est sentinelle ou quand il joue en 8. Kessié, c'est un épouvantail. Voilà. Mais quand il est comme ça, comme on l'a utilisé en premier mi-temps, moi je m'attendais, quand j'ai vu au milieu de terrain et Kessié a avancé, tout de suite j'ai dit ça va être difficile pour Kessié. Il faut tout de suite le remettre à son poste de prédilection. Et on a vu tout de suite en seconde mi-temps, quand Aïdara l'a ramené derrière, tout de suite c'est lui qui a commencé à conserver, à faire sortir le ballon, à faire progresser le jeu vers l'avant. Donc c'est vraiment une de ses qualités. Mais il faut dire qu'en premier mi-temps, vraiment ils ont été bouffés. Hein. Ils ont été bouffés par Ali, par le capitaine Salman et Sami, qui étaient en soutien de l'avancante Abdullah. Vraiment, notre milieu de terrain était bouffé en premier mi-temps. Ça, il faut le dire. On n'arrivait même pas à jouer, on n'arrivait pas à poser. Mais en seconde mi-temps, on a retrouvé un Kessié plus rayonnant et qui a pris le jeu en son compte jusqu'à les marquer. Pour moi, je suis vraiment satisfait de sa seconde période et ça augure, on verra un bon Kessié pour les prochains matchs qui arrivent. Un Kessié plus meilleur. D'accord. On va prendre l'appel de M. Yeo Zoumana qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, M. Yeo. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons bien, chez vous? Ça va. Alors, quelles sont vos satisfactions du premier match des éléphants de Côte d'Ivoire, U23? Oui. Hein? Quelles sont vos satisfactions du premier match des éléphants face à l'Arabie Saoudite? Bon, clairement, on n'a pas regardé le match, on ne sait pas. On m'a dit que c'est les éléphants qui ont gagné, mais il n'a pas regardé le match. Je voulais vous demander comment le match s'est passé. D'accord, ça s'est bien passé. Finalement, la Côte d'Ivoire a pu battre l'Arabie Saoudite sur le score de 2-1. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yeo Zoumana. On s'informe sur la 3. Quoi de plus normal? C'est tout à fait normal. Allez. J'étais pratiquement, mais totalement satisfait de la prestation de Kessié, même en première mi-temps. Parce que vous avez un Kessié qui était partout, qui apportait son aide parce qu'il est le joueur capable d'un certain abattage. Il ratisse, il organise, il relance le jeu des Ivoiriens. Et c'était un Kessié formidable. Je pense que quand on arrivera sur les top des flops, vous connaîtrez déjà mon choix. Donc ça a été un Kessié vraiment dans l'engagement, un Kessié dans la récupération, un Kessié qui venait aider, qui apportait son aide aux joueurs, surtout aux joueurs qui étaient en difficulté. Un Kessié rayonnant. Et quand Kessié est dans cette forme optimale, c'est toute l'équipe qui... je dis que ça réjaillit sur toute l'équipe. Et ça, c'était très bien de la part du joueur, qui a su à un moment donné calmer, temporiser le jeu. Il a su aussi à un moment donné conserver le ballon lorsqu'on était en difficulté. Et surtout, quand on était dans les arrêts de jeu, on a vu un Kessié, là maintenant, fait parler son expérience du joueur milanais qui allait vers le point de corner pour conserver le ballon, le garder, pour éviter que l'adversaire puisse nous le chipper et nous faire mal. Et ça, c'était un travail formidable de Kessié et je crois qu'il faut le féliciter pour le match qu'il a pu faire ce jour parce qu'il a été vraiment étincelant. D'accord, c'est bien compris Yves Boris pour l'instant. On va prendre l'appel de M. Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir M. Koné. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir la grande team. Fidèle parmi les fidèles. Oui, je n'ai pas encore oublié vos moutons. Hein. Je vais donner cette plante. Vous pouvez vous donner. Hein. Je n'oublie pas et je vais le donner, j'ai promis. Mais nous sommes là. La grande team. Monsieur Koné, permettez rapidement. Oui. La grande team, c'est du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Nous sommes là. Je trouverai le moyen. D'accord, allez-y. Je voudrais saluer vraiment le coach Koné. Il faut dire à ce monsieur-là qu'il a un admirateur. Moi, je suis Koné. Ce n'est pas parce que je suis Koné, mais il travaille bien. Après de Koné à Koné, il n'y a qu'un pas.
Non, c'est pas forcément pour ça, mais je l'ai suivi depuis qu'il entraînait le Stella. Moi-même, j'étais à l'académie Mimo Cyclone, j'ai eu une fracture au bras. C'est ce qui a fait que je n'ai pas évolué. J'étais gardien de but aussi. Mais j'aime beaucoup le travail que ce monsieur fait. Même au Burkina où il est, je le suis beaucoup. Maintenant, cela dit, pour revenir à la question LGT, je voudrais dire que d'abord, félicitations aux éléphants et félicitations aux coachs. Parce que c'était pas facile. On n'a pas eu de préparation. Comme le coach l'a dit tout à l'heure, des improvisations, on ne va plus continuer dedans. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités prochainement. Voilà, parce que ça ne va pas marcher toujours. Et d'ailleurs, on a encore 2 gros matchs qui nous attendent. Maintenant, comme en deuxième mi-temps aujourd'hui, il a réussi à repositionner certains joueurs. Par exemple, Yves Boris disait tout à l'heure qu'on comprend le positionnement, la manière de jouer de Kessie en première mi-temps. Oui, on peut comprendre, mais il faut rendre souvent à César ce qui appartient à César. Hein. Kessie n'est bon que quand il est devant la défense. Et quand il part de derrière comme ça, et lancer, il fait mal. Et donc, quand le coach a réussi à le repositionner, vous avez vu tout de suite ce qui s'est passé. Et donc, je pense que cette équipe-là, c'est une équipe expérimentale. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, surtout la défense. On ne va pas en vouloir à cette équipe pour ce premier match, mais si ça se répète là, on pourra dire beaucoup de choses. Mais les garçons comme Eric Bailly, moi ce que j'aimerais dire, c'est des doyens aujourd'hui. Ils peuvent apporter un peu plus, ils doivent parler, ils doivent amener les autres à... Parce que sur le but, ils pouvaient quand même amener les autres à sortir. Comme le coach l'a dit tout à l'heure, Ira gagnera à parler à la défense pour que les gens sortent. Mais ça n'a pas été fait et ça a amené le but. Pour revenir sur Ira taper lui-même, il faut dire que cette saison, franchement, on n'a pas vu le Ira qu'on connaissait. Sincèrement, il n'était pas le Ira des grands jours où ils ont été champions, ils ont tout fait. Donc, vraiment, il n'a qu'à essayer de se ressaisir. Voilà, cette saison, ça n'a pas été le grand Ira, mais il peut mieux faire. C'est un garçon qui est bon, on l'a vu à la CAN 2019. Donc, je pense qu'il peut mieux faire. Et félicitations aux éléphants. Je pense que si ils respectent les consignes, ils peuvent faire mieux face au Brésil. Même si c'est le Brésil, on a vu le match Brésil-Allemagne, mais ce n'est pas effrayant. C'est un match de football. Il faut avoir une discipline tactique, c'est tout. Et puis essayer de faire mieux. D'accord. Même si on fait un match nul, qu'on les bat, mais il faut qu'on fasse mieux. Et puis bon, éviter les calculs si on devient meilleur, troisième, tout ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koné. Et on attend toujours le mouton. Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est deuxième, juste derrière le Brésil. Voilà, juste après, on retrouve l'Arabie Saoudite et puis l'Allemagne. Voilà. Coach Yaya, on a Drissa qui a été remplacé par Dao Youssouf à un moment donné dans le match. Il a fait quelque peu la tête. Avait-il raison de ne pas apprécier ce choix? Moi, je pense que c'est des caprices de joueur. Hein. Moi, je pense que Drissa n'a pas été à son meilleur niveau dans ce match. Et je pense que le coaching du coach Soalou Adara est salutaire ici. Parce que même sur le but, tout à l'heure on l'a vu, il est incriminé sur le but. Et même au-delà du but, moi je ne l'ai pas vraiment senti dans ce milieu de terrain. Pas d'agressivité, manque de mobilité. Vraiment, le garçon, vraiment, il n'était pas dans son match. Moi je pense que Soalou a bien vu de le faire sortir. Et il est sorti à un moment où on avait besoin vraiment de pousser devant, d'aller mettre ce deuxième but-là. Voilà, pour arracher la victoire. Parce qu'il y avait 1-1 en ce moment-là. Il y avait 1-1 en ce moment. Donc, on avait vraiment besoin d'un second attaquant. Ce que Salou a très bien fait en repositionnant Kessie un peu plus bas et en faisant décrocher un peu plus Christian dans le dos de Dao. Et ça a donné ce que ça a donné. Moi, je voulais ici saluer ce garçon-là, Christian Kwame, franchement, qui m'a... Généreux dans l'effort. Généreux dans l'effort, franchement. Franchement, ce n'était pas évident qu'il puisse jouer le rôle que Soalou lui a donné à la rentrée de Dao. Mais vraiment, il a su se battre. Il venait même aider Kessie et Boué par moment. Vraiment, j'ai aimé sa combativité. D'accord. Ouais. Yves? Moi, contrairement au coach, Christian, en première mi-temps, c'était pour moi... il m'a laissé un peu sur ma faim. Et dans l'ensemble du match?
En deuxième mi-temps, il était nettement mieux. Mais ça s'explique et ça se comprend. Christian Kwame, c'est un joueur qui joue, c'est un attaquant qui joue en soutien, en réalité. Il n'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un attaquant de fixation capable d'immobiliser les deux centraux. Et lui, lors de la première mi-temps, il était obligé, il jouait ce rôle. Vous remarquez que parfois il décrochait, il se mettait sur les côtés, ou bien il revenait dans le milieu du terrain pour chercher des ballons. Et devant, il n'y avait personne. Remarquez bien, tous les centres de nos ailiers, Christian Kwame était en dehors de la surface de réparation. Il n'était ni au premier poteau, ni au deuxième poteau, parce qu'il ne jouait pas réellement à son poste. Là, en seconde période... Là, c'est aussi un Boris, parce que Christian l'a dézonné, parce que derrière lui, il y avait Kessié en première mi-temps. On a vu que Kessié, il jouait un peu ce rôle d'électron libre, donc il n'avait pas de véritable soutien. Voilà, donc il était par moment obligé de décrocher, venir jouer au ballon, parce qu'il n'était pas alimenté. Nos attaquants n'étaient pas alimentés suffisamment en ballon en première mi-temps. Donc, quand tu vois un attaquant dézonné, c'est qu'il manque de ballon. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais tout de suite, quand on l'a mis en soutien de Dao, avec Kessié et Eboué derrière, tout de suite, on a vu un autre Christian. Hein. Alors, Yves Boris, si on ajoute Hamad et Gradel à côté, est-ce que le qualificatif flamboyant peut être collé, sinon attribué ou encore rattaché à cette attaque des éléphants? Oh, pas du tout. Pour moi, je dis pas du tout, parce que ils n'ont pas été rayonnants. L'attaque n'a pas été rayonnante, ça il faut le dire. Les buts sont venus sur des exploits individuels. C'est pas sur un jeu collectif construit, non. Ça il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc on peut pas évoquer ce qualificatif de flamboyant. Ça a été moins bien des différents ailiers. Surtout d'Hamad, je l'ai trouvé moyen, moins incisif, moins tranchant, un peu hésitant dans ses choix offensifs. C'est un joueur qui est bon, qui est pétri de qualité. Son toucher de balle nous amène tout de suite vers un certain Lionel Messi. Mais on sent que le joueur est encore hésitant dans ses choix offensifs. Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut organiser le jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là, je sens que Hamad est un peu réticent. Je crois qu'il gagnerait à être plus audacieux, qu'il n'ait pas peur d'aller au combat. C'est vrai que physiquement, ce n'est pas un monstre, mais on sait que par son centre de gravité très bas et par sa technique et par son jeu rapide, s'il prend des initiatives, il va faire mal et il va nous éblouir. Et c'est lui qui doit apporter cette éclaircie dans le jeu des éléphants. Et là, dans ce match-là, il a été moyen en première mi-temps. En seconde période, juste après sa passe, c'est un Hamad Diallo qui a disparu. Ça, il faut qu'on le dise. Mais il est capable de faire tout ce que vous avez dit. Ça, oui, il est capable de faire, mais il faut que ce soit constant dans les matchs. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il ne faut pas briller seulement que par des quarts d'heure. C'est pas possible. Coach, on attendait également Max Alain Gradel. Ouais. Est-ce qu'il a agi en patron? Non, moi je pense que Gradel a agi en patron. Il a vraiment montré qu'il est un doyen, qu'il est un cadre de cette équipe. Et moi je pense qu'il a su apporter son expérience à ces jeunes. Et même déjà, quand on voit l'ouverture du score, il est à la base de l'ouverture du score. En plus de ça, il était vraiment beaucoup impliqué, tant dans les tâches offensives que défensives. Je l'ai même vu venir défendre, carrément venir défendre sur la ligne défensive. Donc je pense que pour son âge, vraiment, c'est encourageant de voir les efforts que Gradel a pu fournir. Maintenant, je suis d'accord avec Boris. Hamad m'a laissé un peu sur ma faim. Voilà, je pense qu'on attend beaucoup de ce garçon. C'est aujourd'hui l'espoir du football ivoirien. Je pense que c'est l'occasion pour lui de montrer tout son talent durant ces Jeux olympiques-là. Et je pense qu'il n'aura pas le droit de passer à côté. Voilà, parce que déjà, lors de son match avec l'équipe A, il a montré de belles choses. Mais franchement, je suis d'accord avec Boris. Hamad, vraiment, nous a laissé un peu sur notre faim. Voilà. Moi, c'est ce que franchement, je peux dire, des deux excentriques que nous avons eus. Après, moi, j'aurais bien aimé que Dao Doumbia, Dao Youssouf. Dao Youssouf, oui. Non, Doumbia, qui est rentré après, qui a pris le carton rouge. Doumbia Boubacar. Doumbia Boubacar, voilà. Moi, j'aurais aimé que ce garçon-là, il commence, parce que c'est ceux-là qui étaient de la CAN, de la finale. Oui. De l'Égypte et qui ont vraiment montré des bonnes choses. Mais bon, c'est le choix du sélectionneur, on ne va
On ne va pas en dire plus. D'accord. On va partir pour les tops et les flops. Yves, rassurez-moi, vous n'allez pas faire de commentaires. On donne juste les tops et les flops. Je ne ferai pas de commentaires. Combien? Un seul par catégorie? Ou je fais 3? 2, allons pour... 2. Ouais. Alors, pour mes flops, c'est les 2 récupérateurs, Drissa et Boué. Ils n'ont pas fait le travail dans ce match. Ça manquait de percussion, ça manquait de fluidité, de dynamisme, d'automatisme dans leur jeu. Pour mes tops, bien sûr, Franck Kessié. Franck Kessié, le premier, il était partout. J'ai le senti, si on avait la possibilité de nommer l'homme du match, ce serait lui. Et puis, pour moi, Dabila. Dabila a fait un très bon match aux côtés d'Éric Bailly. Il était très bon. On a senti tout de suite des automatismes. Bon, d'accord. Vous allez prendre un carton jaune, hein? Oh là là, je vais pas être sanctionné. Top, flop. Moi, les flops, c'est les 2 latéraux. Ça, Sengo et Chester qui ont intérêt vraiment à se réveiller, à revenir très vite dans le groupe. Top, pour moi, évidemment, Kessié, parce que vraiment, il a su, à un moment donné, prendre ses responsabilités pour nous donner ce second but. Et au-delà de ça, même la combativité qu'il a eue au cœur du jeu. Aussi, je citerai Gradel. Voilà, Gradel, pour moi, fait partie des tops. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci. On a été ravis de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Voilà, et on souhaite aussi bonne chance à votre fils du côté de Torino. J'espère le voir très prochainement, merci. Pourquoi pas. Yves, merci. Pas vous? Oui, bien sûr. Son père nous a dit qu'il a de très grandes qualités. Il a la fibre patriotique pour le maillot des éléphants. Donc, il faut qu'il nous montre de belles choses en club pour qu'il rejoigne les éléphants, tout simplement. D'accord. Amis téléspectateurs, au JO de Tokyo 2020, on s'attend à des performances. Hier, on vous a parlé d'Usain Bolt. Aujourd'hui, on va vous parler de Simon Biles. Ça sera avec Dorgeles Kofi. Yellow et le coach vont se retirer. Donc, on va terminer l'émission avec Dorgeles Kofi. Allez, on part pour la pub.